simple. Bonjour, la YouTube World. Ventilo. Ah bah tu vas te le manger tout l'été, hein. Jusqu'à ce qu'on ne soit pas redescendu dans des 18, 17, 14, 12 de température. Tu vas en manger du cheveu qui vole. Aujourd'hui, nous allons parler de produits terminés. Une première partie avec des produits plutôt ciblés, cosmétiques, beauté, hygiène. Et une deuxième partie où on ne va faire qu'un retour sur des produits qui viennent de chez Action. Comme ça, moi de mon côté, j'aère, je ventile, je jette, je trie. Parce que bon, il s'agit de garder tout dans les sacs et que ça va un moment. Sans plus tarder, on y va. Enfin, en l'occurrence, j'y vais. Parce que toi-même, tu sais que je peux digresser encore pendant 42 minutes avant d'ouvrir le bal. J'ouvre donc le bal avec ce shampoing. Shampoing Natessence, c'est laboratoire Léa Nature, qui est un shampoing censé être équilibrant, purifiant, en gros qui est adapté aux cheveux normaux, regraissant vite. Dénué de silicone, de sulfate. Moi j'utilisais ça avant de faire tout ce merdier capillaire. Moi je l'ai acheté uniquement parce que effectivement le cheveu regraissait un petit peu vite. Zéro, ça, faut que ça rentre, hein, parce que ça ne sert à rien. En revanche, ce que je peux lui accorder, c'est que tu as cette vraie sensation de cheveux bien propres. C'est le cheveu il y en a qui n'aiment pas ça, hein, le cheveu qui grince un peu. Voilà, il fait son boulot de shampoing, c'est-à-dire qu'il lave les cheveux très très bien. Ni plus ni moins. À partir de là, est-ce que je rachèterais ça? Bah non, parce que là c'est plus très adapté à l'histoire, parce que mes cheveux ne regraissent, étant donné que je leur ai envoyé un shoot de merdasse, les cheveux regraissent un peu moins vite, effectivement. Saforel, que j'ai racheté de temps en temps, de façon très aléatoire, quand il y a notamment une promo dans ma parapharmacie à côté de chez moi, ce qui est très rare, parce que ma parapharmacie à côté ont sûrement des oursins dans les poches. Mais quand il y a des promos, je prends les deux, je dois les payer 16 balles je crois. Donc je prends, j'aime beaucoup. Saforel, c'est pas tant que ça nettoie mieux qu'un autre produit pour l'hygiène intime, c'est l'odeur. C'est l'odeur en fait qui te rend dingue de ce produit-là. Après, il fait exactement le même boulot par exemple que celui-là qui coûte vraiment beaucoup moins cher. Leur utilité de base c'est la même, hein. Après contenance différente, avec des compositions différentes, bref, très très vite, parce que là ces produits là vous les connaissez, des éco-recharges, que ce soit d'acide hyaluronique ou de niacinamide et zinc, ça c'est des produits qui font partie intégrante de mes routines et je ne pense pas que je changerai pour aller ailleurs, parce que d'un point de vue, en tout cas me concernant, le rapport qualité-prix est irréprochable. Ensuite le bacuchiol, on sait pas, certaines disent bacuchiol, d'autres bacuchiol, écoute moi c'est écrit chiol, alors je vais dire chiol. Le bacuchiol de chez Aromazone, qui est un produit qui est très 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 bien. D'ailleurs je pense que je vais sans doute y retourner, parce que je suis aussi très satisfaite de celui que j'utilise en ce moment, qui est le L'Oréal, tu sais, le flacon bleu. Mais ce que je trouve en plus, alors qu'ils ne sont pas du tout, c'est pas le même actif, hein, dans le L'Oréal il y a vraiment une concentration très minime de rétinol. Là c'est du bacuchiol, c'est pas la même chose. Mais ce que j'aimais dans ce produit, c'est que déjà que je trouvais qu'en termes d'efficacité c'était mieux sur ma peau, et c'était cette texture huileuse qui faisait que ça apportait un plus le soir à l'application. Donc ça je vais le garder, parce que je pense que je vais acheter les éco-recharges et que je vais retourner vers ça quand j'aurai fini mon sérum rétinol L'Oréal. J'ai terminé le fameux sérum L'Oréal 12% vitamine C pure, dont beaucoup ne tarit pas d'éloges à son propos. Et effectivement, je suis assez raccord, il est très, au niveau de la sensorialité, il est très agréable à l'application. J'ai eu des retours vous concernant, ou tout ou rien. Au niveau de son application, ressenti sur la peau, confort pour la peau, vos retours pour certaines sont dithyrambiques. Et alors j'ai l'autre côté, où vous le détestez parce qu'il fait des peluches sur la peau. J'ai eu un retour très intéressant qui m'a dit, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a un confort à l'application et que ça tiraille pas, mais elle a rencontré le problème de produits qui va pelucher dans la journée. C'est-à-dire que plus les heures passent, et plus le produit finalement se dégrade et crée des peluches sur la peau. J'ai pas ce problème là. Est-ce que néanmoins je vais le racheter là maintenant? Non, parce que ma peau en ce moment elle est capricieuse. Alors ça c'est un sérum que j'avais commandé sur YesStyle, parce que
je me suis fiée aux avis. Hein. Quand on commande quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est vrai qu'on a tendance à se fier aux avis. Et les avis étaient plutôt très bons. Alors même si de base, j'aurais dû avoir un petit peu la puce à l'oreille parce que beaucoup parlent de ce produit qui est le Bifida Biome Complexe Ampoule de la marque Manio. Beaucoup parlaient de ce produit qui était finalement le dupe de l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder que j'ai testé et que j'ai pas aimé du tout. Donc ça aurait dû peut-être me mettre la puce à l'oreille. Alors là pour moi c'est pas possible. Hein. C'est pas possible parce que il y a un vrai résidu collant qui reste et c'est pas agréable. De toute façon bon, finalement ça ne m'étonne pas. Après pour ceux et celles qui aiment le sérum de chez Estée Lauder, effectivement il en est très proche. Ce qui peut être avantageux pour vous, c'est que par contre il coûte moins cher. Donc à vous de vous faire votre idée. Moi c'est pas un sérum vers lequel je retournerai parce que l'aspect sensoriel, l'application, tout ça, ça ne me plaît pas. Ensuite, vraie révélation pour moi, j'avais commandé ça, oui me semble, j'avais commandé ça. Je marche beaucoup le soir en masque de nuit parce que je trouve que le matin au réveil, la peau elle est bien en face. Quand le soir j'applique une bonne couche de masque de nuit. J'en ai gardé un pour vous montrer. Alors c'est censé ça être une utilisation, c'est des monodoses. Pas du tout. Avec ce sachet, tu peux facilement faire 3 soirs de suite. C'est donc de la marque Frudia, le Blueberry Honey Overnight Mask. Ça s'applique comme une crème, hein. Tu vas pas te coucher avec une épaisseur sur l'oreiller. Ce truc est vraiment très chouette. Je sais pas s'il existe en format pot ou en format tube, mais j'avoue que le truc de la monodose par contre me séduit un peu moins. Maintenant le produit en lui-même, je l'ai trouvé top de chez top. On continue dans le masque de nuit. Qu'est-ce que j'ai adoré ce produit. Je sais pas si tu vas le voir correctement. Qu'est-ce que j'ai adoré ce produit. C'est un produit de la marque Dr. Brandt. Dr. Brandt, le Hydrobiotic Recovery Sleeping Mask. Oh là 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 là. Alors ce truc, je pense, doit être bourré de silicone. Parce que vraiment l'aspect agréable à l'application, ça fond, ça se met en place tout seul. Ça coûte un œil. Si je tombe sur un prix, parce que j'étais allée voir les prix, j'ai tellement été de suite, hein, dans la foulée première application, que j'étais allée voir le prix, je m'étais dit, bah non, c'est bien, hein, tu as celui-là, et puis on verra ensuite, parce qu'en termes de masque de nuit comme ça, il y a quand même de très bons produits, beaucoup moins chers que celui-là. Il est très bien celui-là, mais c'est-à-dire qu'on regarde aussi son porte-monnaie. Hein. Mais si jamais, à l'occasion, je tombais sur ce produit avec une grosse réduction, pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup aimé. En revanche, pour le produit suivant, c'est un produit que j'avais reçu dans un calendrier. Bah, d'ailleurs, le calendrier de l'Avent Glossybox, qui coûtait un œil, littéralement un œil, de la marque Avant, AVANT, Hydra équilibrant et raffermissant de nuit au pullulane. Eh ben non, non, pas du tout, parce qu'au contraire, moi je trouvais que ça manque de, comment je dirais, l'hydratation c'est un fait, mais moi j'ai besoin aussi que ce soit nourri, et ça manque un peu de corps. Pour que le matin, ma peau soit vraiment, comme promis sur le papier, soit à tomber. Là, c'était à tomber, mais dans l'autre sens. Hein, voilà, tu sens que la veille, il y a eu quelques manquements et que tu te réveilles, tu es comme ça. Et c'est pas agréable, ça. Hein. Très rapidement aussi, parce qu'on ne les présente plus, j'ai terminé 2 parfums de la marque Adopt, le Bombay Chic, que j'avais acheté, je crois, l'an dernier, ou il y a 2 ans. Mais bon, là, on était sur un format bien plus grand que cela. Et j'ai terminé un Fleur de Thierry, bah parce que ça s'y prête, matin et soir, pchit, 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 pchit. L'avantage de ça, c'est surtout ce format, c'est que tu pars, tu l'embarques rapidement, même si ça casse, bon, ça va parfumer ton sac ou ta valise, mais c'est moins regrettable que quand tu pars avec une bouteille à 120 balles qui pète dans le sac. Bref, très très bien, voilà. En même temps, moi, au niveau des parfums comme ça reste une valeur sûre pour moi, Adopt. On passe donc aux soins contour de l'œil avec 2 produits avec lesquels ça s'est très bien passé. En premier, le soin défatigant regard de la marque Aven. Rien à signaler, le contour de l'œil est très très bien, rien à dire, ni plus ni moins. Et ensuite, le Retinol Eye Cream de la marque First Aid Beauty qui est vraiment très très bien. Par contre, First Aid Beauty, le prix, à moins d'avoir
petite promo, mais c'est vrai que c'est pas donné. Par contre, leur contour de l'œil, il est super. Hein. Actuellement, je suis toujours sur celui de chez YesStyle à base d'acide tranexamique et de glutathion. Et ça se passe très très bien. Donc écoute, vu le prix et la contenance, pour l'instant je vais rester sur celui que j'ai actuellement, mais j'ai rien à redire sur ces deux-là. Deux SPF, le premier de la gamme Polysiane, la crème solaire sublime au Tamanu Bio et au Moneuil, donc c'est un soin solaire visage, indice 50+, machin, de la marque Chlorane, c'est une catastrophe. C'est pas que ça te laisse un film blanc, c'est que ça te laisse un film gris. Et donc de suite on a l'impression que tu es malade. En plus du film gris, ça te laisse un gros film gras, qui fait que derrière, si tu utilises celui-là, ne pense même pas à te maquiller ou quoi ou qu'est-ce. Ce qui est assez étrange, c'est que le truc est teinté marron, mais quand tu l'appliques, bah ça te fait gris. Alors là, il faut m'expliquer. Et pour le Aderma, alors celui-là sur les deux, c'est le pire. Hein. C'est le pire parce que une fois appliqué, en fait, tu ne peux pas sortir. C'est hyper gras. Il y a un, voilà, ça te fait un masque blanc. Ce sont vraiment deux crèmes. Tu finis par l'appliquer sur les bras. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de technologie, on sait faire. Je comprends pas, j'avoue, qu'on puisse proposer ça. On est censé pouvoir sortir après avoir appliqué son SPF, à moins que tu l'appliques uniquement à la plage et que tu t'en fous de t'exposer. Mais j'avoue vraiment, avec tout ce qu'on peut trouver maintenant, j'arrive pas trop à comprendre. Et puis alors, le soir, au double nettoyage, ces trucs-là, ça tire, ça pique, en plus t'as pas le confort, donc ça c'est un échec cuisant. Oh bah ça vous le connaissez, hein, ma lotion clarifiante que j'ai sur YesStyle de la marque Cosrx, lotion clarifiante AHA BHA, que je n'ai plus besoin au demeurant d'utiliser tous les jours. Là c'est à raison de 2 voire 3 fois la semaine. Au niveau de la concentration AHA BHA, faut savoir que si tu peux l'utiliser comme ça plus d'une fois la semaine, c'est que la concentration est quasi nulle. Hein. Mais mine de rien, moi j'ai un effet sur ma peau, et l'effet que je dis, que je décris depuis le début, c'est que ça évite, tu sais, cet aspect granuleux de peau. Et j'ai un stock, hein, j'en ai d'avance, et ça fait partie aussi intégrante de ma routine. Et enfin, un produit corps que j'ai adoré utiliser, le baume fondant hydratant peau sensible sèche de la marque Eau Thermale Aven. J'ai adoré l'utiliser, mais moi faut que ça tabasse au niveau du soin du corps, et je suis passée maintenant depuis quelques temps au Dexeryl. Là avec la crème Dexeryl, je peux vraiment partout, c'est à dire que même sur les pieds, je n'ai même plus besoin d'acheter des soins pour les pieds parce que ça fait son job. D'un point de vue sensoriel, rien à reprocher, mais c'est pas assez costaud pour mes besoins sur la peau de mon corps. Place maintenant mon petit cadet aux produits de chez Action, produits terminés de chez Action. Je trouvais intéressant aussi de faire un retour sur, il y a de tout. Hein. Là, on a un joyeux bordel venant de chez Action. On va parler des poudres. Alors ça t'en donne, mais ça va vite t'en donner. Des poudres pour le linge, pour le ménage, des poudres. Avec des tests un peu hasardeux, sachant que j'ai des produits qui sont bien ancrés dans mes routines linge et compagnie. Tu sais que pour le linge, c'est tout est fait maison, je n'achète plus de produits pour le linge depuis une éternité. Mais là, forcément, on va commencer par celui-là, qui dit Pink Stuff dit forcément qu'il fallait que je teste. À savoir que ça, c'est, tu vois, Oxy-Action. C'est le Oxy-Action à la sauce Pink Stuff. Moi, pour le blanchiment de mon linge depuis des années, j'utilise le percarbonate de soude et c'est très très bien. Et je vais continuer à utiliser le percarbonate de soude parce que c'est-à-dire que ça coûte un peu plus cher et que ça fait pas mieux le job. Il fait pas un meilleur taf que le percarbonate de soude qui est donc ici. Donc Pink Stuff versus percarbonate Action Mariette. Il n'y a pas photo. On part chez Mariette et on est bien content. Comme quoi, je ne suis pas matrixée par Pink Stuff. Quand un produit vaut pas le coup, il vaut pas le coup. Hein. En revanche, le percarbonate de soude, est-ce que j'ai besoin de revenir là-dessus? Pourquoi, à quoi me sert le percarbonate de soude? Bah écoute, pour moi, c'est tout ce qui est linge blanc, alors que ce soit les serviettes, les gants, linge blanc. Quand il y a un blanc, alors j'ai pas trop de problème de blanc qui ternit, étant donné que comme ça fait des années que j'utilise ça, mes vêtements blancs, j'en ai très peu, mais le peu que j'ai, ne serait-ce que les sous-vêtements, un beau soutien-gorge blanc, tu le fais tremper dans l'eau tiède avec ça,
ça reste blanc. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez, je l'utilise pour on va dire le nettoyage en profondeur des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. C'est un indispensable, hein. Vous ne pouvez pas faire sans ça. Et enfin, un petit conseil, alors ça vaut ce que ça vaut, mais préférez l'utilisation percarbonate de soude dans de l'eau chaude et non bouillante. Parce que déjà, dans un premier temps, ce qui me semble logique, c'est que ça peut dégrader le vêtement que vous faites tremper. Et c'est pas le percarbonate de soude, il aime pas trop l'eau bouillante. Il fera mieux son job dans une eau tiède ou une eau chaude. Point. Quel toi tu peux supporter de mettre ta main. Et puis forcément, percarbonate de soude, même si c'est un produit qui n'est pas nocif en tant que tel, on fait attention à la manipulation parce que ça peut effectivement irriter le naseau, les yeux, donc on prend quand même des précautions. Mais moi, c'est un indispensable depuis, écoute, combien d'années maintenant? Depuis, hein. Depuis à partir du moment où j'ai commencé à faire ma lessive à la maison, donc 4-5 ans. J'ai voulu tester dans la même catégorie, donc de la marque Sublime, l'Extra Oxy Booster White Brillance. Même combat, hein. Le percarbonate fait son job, ça sert à rien. J'ai voulu essayer, me dire ouais, on va essayer des poudres, machin. Celui-là est beaucoup moins cher que le Pink Stuff, mais ça ne me fait pas changer mon fusil d'épaule rapport au percarbonate de sodium, de soude, ça ne me fera pas changer. Et enfin, forcément, bon, bicarbonate de soude, toi-même tu sais, les chiottes, le vinaigre, ça te nettoie les chiottes, ça t'enlève les odeurs, un petit peu au fond d'une grolle, genre une basket, après une bonne journée de Disney, tu laisses agir toute la nuit, le lendemain tu aspires la grolle. Bon, ça l'assainit, voilà, j'en mets un peu dans l'aspirateur aussi, ça assainit, ça enlève les odeurs. Parfois l'aspirateur, même si tu entretiens ton matos, c'est pas toujours évident. Voilà, je nettoie aussi mes bijoux argentés, hop, un bol, de l'aluminium, une cuillère de bicarbonate de soude, je mets mon bracelet, mon collier, mes boucles d'oreilles, hein, surtout, hein. Hop, terminé, tu rinces et c'est tout beau, tout propre. C'est un multifonction. Je dis pas qu'il faut avoir ça chez soi parce que tu fais bien ce que tu veux. Mais en tout cas, chez moi, il y a toujours du bicarbonate de soude parce qu'il y a toujours une utilité à ce truc-là. Donc, je n'en manque jamais ici. On continue dans l'inutilité. C'était du parfum à linge. Tu mettais un bouchon au niveau de ton truc à lessive. Ça ne sent absolument rien. Donc, moi, le bordel, là, en guise de truc pour la machine, la lessive, parfum à lessive. Moi, le truc, il a terminé dans un vaporisateur et ça sert de sambon à baraque. Vous trouvez ça et que vous aimez l'odeur, détournez. Un pchit, hop, canap, rideau, patati, patata. Partons sur les bombes. Les bombes à cul. Les aérosols, quoi. Tout ce qui va aux toilettes, nous, on appelle, il y a toujours le mot cul derrière. Bombe à cul, brosse à cul, nettoyant à cul, bref. Après, chacun ses petites habitudes, hein. Celui-là, c'est non. C'est non de chez non. C'est quoi la marque? Fruity Season, parce que vraiment, alors celui-là, on a deux problèmes. On a le premier problème d'extrême retombée. Et parfois, tu utilises un pchit, il y a des petites retombées, c'est pas violent. Celui-là, c'est une angoisse. C'est-à-dire que non seulement il y a d'énormes retombées, et alors celui-là fait pire que mieux en termes de camoufler l'odeur. C'est-à-dire que l'odeur de base qui fait que tu utilises une bombe à cul, l'odeur de base reste, mais elle s'aromatise avec... l'angoisse. Je vais te dire, mon petit cadet, que de... Comment je pourrais dire ça poétiquement parlant? L'odeur en sortie à l'issue de ce que de ta séance dans les toilettes, mélangée à une odeur de pêche et de citron, c'est formidable, à votre bon cœur. Donc moi pour les chiottes, c'est celle-là, toute cette gamme-là, il n'y a pas d'eau ajoutée ou quoi aux caisses. Au niveau des retombées, c'est très très léger, et puis c'est plus efficace en termes de masquage, en termes de capture d'odeur, hein. Nettoyant pour les mains, sur l'évier, mon cœur balance. Il y en a deux. Il y a celui-là, alors là, on est sur un format envole-toi, on est sur un très beau format. Et là, c'est l'un des derniers que j'ai acheté, qui est le fleur d'oranger, donc de la marque Studio Savon. En fait, j'aime beaucoup les deux parce qu'ils sont totalement différents. Là, on n'est plus sur quelque chose qui sent très bon, la fleur d'oranger, mais qui est plus sur une texture huileuse. Là, on est vraiment sur une texture crémeuse, clairement, et qui a une odeur, tu sais, de bon nettoyage de main quand tu vas dans des beaux hôtels où voilà, tu sens pas le vieux pec citron dans les nettoyants mains. Voilà, celui-là,
Je dois avouer que j'ai pas racheté ni l'un ni l'autre parce qu'ils y étaient pas. Mais là, j'ai un nouveau nettoyant main. Mais si je devais racheter l'un des deux, pourtant vous connaissez mon amour pour la fleur d'oranger, mais je pense que j'irai sur celui-là parce que déjà, t'es tranquille un bon bout de temps. Et puis l'odeur, je la trouve, je sais pas, c'est une odeur qui amène quelque chose d'assez familier et d'assez nostalgique. C'est très bizarre pour moi. On parle d'un nettoyant main, calmons-nous, mais quand même, l'odeur me ramène à quelque chose d'agréable. Produit suivant, moi, pour me laver, j'utilise du savon. Ça fait aussi des années que je suis passée au lavage avec le savon, mais de temps en temps je m'octroie un gel douche quand j'ai envie de tester, mais ça reste vraiment très occasionnel. J'avoue que pendant un certain temps je me suis pris des mousses de douche de chez Rituals, mais que je peux plus me les voir. En fait je crois qu'il y a eu de l'abus sur les coffrets, il y a eu de l'abus avec les mousses de douche Rituals et là je peux plus. En fait les odeurs propres à la marque Rituals, je n'en peux plus. Donc là, deux salles, deux ambiances, je suis tombée là-dessus, alors qui est la même distribution que celui-là, sauf que ça c'est un gel douche, bain moussant, gel douche, dermoprotecteur. C'est quoi la marque? Aigron. Alors déjà, pareil, hein, on est sur un format, tu peux y aller, et je me permettrai d'ajouter que selon moi, c'est un dupe presque parfait des gels douche Dove. Aucune déconvenue cutanée avec ce gel douche, très bien, crémeux, agréable, il sent très bon et vraiment c'est pour moi, alors les prix sont pas les mêmes parce que là par rapport à la contenance, mais on est très proche du gel douche Dove avec l'odeur propre de chez Dove. Attends. Ah oui, non, clairement là il y a du plagiat, là, clairement. Bon, alors après, est-ce que je vais avoir besoin de t'en faire des caisses par rapport à la pâte nettoyante Pink Stuff? Pour moi, c'est... je ne veux rien entendre, hein. C'est-à-dire que, ouais, mais c'est... dès que tu parlais de ça, ouais, mais c'est un effet de mode, les TikTokers... Moi, j'ai pas TikTok, hein, je regarde pas de TikTok. Je n'ai pas TikTok, donc moi, l'effet de mode sur TikTok, si tu veux, ça me passe carrément au-dessus de la rigoulette, hein. Moi, ce que je constate, à défaut de la TikTokerie, c'est que c'est très efficace sur ce à quoi il me sert à moi. Après, ce qui se passe sur la planète TikTok, j'ai fini ça, je t'en montre un, il y en avait 3, je peux plus me le saquer. Le Watching Up liquide orange jasmine, là, je peux plus me le saquer. Donc, je ne rachèterai pas. Ça y est, l'odeur, tout, je peux plus. Acheter une seule fois le super fine rinse aide liquide de rinçage de la vaisselle, non. C'était, je l'ai utilisé complètement, mais par contre non, c'est pas pour moi l'idéal, étant donné que j'ai quelques verres qui n'ont pas bien apprécié ce liquide de rinçage. Parce que bon, pareil, hein, quand t'es névrosé sur un truc, le lave-vaisselle, il faut le sambon, il faut le nettoyage, le vinaigre, le sel toujours au taquet. Et là, je me suis dit, bon, ma foi, c'est vrai que tout ce qui est pour nettoyant, lavage, vaisselle en machine, c'est pas donné. Mais effectivement, quand tu testes ce genre de produit et que tu reviens, moi je suis sur la marque Sun au niveau du liquide de rinçage, tu t'aperçois quand même que parfois c'est pas bon pour tout, mais parfois le prix s'explique aussi un peu. Quelques produits de beauté, il y en a 4, hein, on va pas se faire de mal. À commencer par ce Gold Lip Mask qui pour moi n'a aucun, mais vraiment j'insiste, aucun intérêt. J'ai bien respecté le truc, je le pose et je le pose quand notamment je fais ma photomodulation. Comme ça prend le temps de la photomodulation. Ça n'a aucun intérêt. Vraiment, j'admets que là, je ne vois pas de différence avant-après. Peut-être est-ce parce que je bombarde de baume toute la journée et que... la bouche n'est pas en détresse, mais je ne vois aucun intérêt à l'utilisation pour moi de ce produit-là. Ensuite, ça, le exfoliating socks, les chaussettes exfoliantes, oh là 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 là. La prochaine fois, je vais penser quand même à lire quand même l'instruction, parce que porter ces trucs-là, en plus, ça pique, c'est pas très confortable, il fait humide pendant 2 heures, c'est pas agréable du tout. Donc ça, je ne rachèterai pas. Et enfin, ça... ce sont, je vais t'en ramener pour te faire voir au niveau de ça. C'est ça, moi je les range là-dedans. Ce sont des gants exfoliants, mais tout doux. En fait, des mini gants. Tu mets tes doigts, tu fais bien ce que tu veux de tes doigts. 2 doigts ou même 3, hein. Enfin moi je suis droitière, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ben le soir, lors du double nettoyage, c'est parfait. Ça c'est parfait. Premier nettoyage avec ça. Deuxième nettoyage avec ma lingette lavable réutilisable. Au niveau du paquet, si tu veux t'y retrouver, attends parce qu'on voit rien vu qu'on voit, voilà, c'est un petit paquet comme ça. Ça coûte rien, je saurais pas te dire le prix là,
Mais alors j'y trouve un vrai confort lors de mon double nettoyage quand je fais mes soins le soir. Ça se nettoie très très bien, ça passe en machine bien évidemment. Et puis moi une fois très sec, faut pas qu'il reste d'humidité surtout, hein. Je les enferme là-dedans, comme ça il n'y a pas de poussière, il n'y a rien qui se met dedans. Mais ça très 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 bien. Dernier produit, en terminant en beauté, c'est le cas de le dire. Il s'agit du Glow Super Elixir de la marque Elisa Jones que je n'ai pas pu terminer parce que est-ce qu'on doit parler quand même de la teneur en parfum de ce produit? Je crois que de toute mon existence et en termes de skincare, je n'ai jamais croisé un produit qui sent aussi fort. Et c'est dommage. Alors peut-être pour moi, hein, parce que vous appréciez peut-être les produits hyper parfumés. C'est dommage parce qu'en termes de composition, on est quasiment à un mini poil de la perfection, hein. Vraiment, hein, il n'y a pas de rien à acheter dans ce produit. Mais moi, l'éliminatoire du truc, c'est hyper méga parfumé parce que la compo, on a diverses huiles, on a de la vitamine E, donc c'est un produit qui pouvait être intéressant. Mais l'odeur, c'est pas possible, quoi. Et puis en plus, à l'application, on n'est pas sur une odeur qui, dans le fil du temps, se désagrège. Non, elle est là. Voilà ma petite YouTube World, suite et fin de cette vidéo. Je suis contente parce que ça dégage, hein, ça ventile un peu mon espace. Et on est toujours très content quand on se débarrasse de choses, bah là pour le coup inutiles, hein, utiles pour la vidéo mais inutiles à rester dans la maison. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. On termine sur un courant d'air capillaire. Des bisous.